Depuis 2018, le CPF a vécu un plus grand essor et encore plus durant le Covid. Aujourd'hui, on veut vraiment mettre un peu de clarté sur qu'est-ce que le CPF et qu'est-ce que ce n'est pas. Yes, n'hésite pas surtout pour nous soutenir à faire plus de vidéos, à liker la chaîne et à t'abonner. Je veux te parler aujourd'hui de son origine. Donc le CPF est sorti justement avec la loi à venir. Avant la loi à venir qu'Emmanuel Macron a mis en place, toute personne qui voulait se former devait demander à son patron en fait. C'est-à-dire qu'on cumulait des droits à la formation, on se cotisait pour des droits à la formation, c'est-à-dire que tous les mois on avait des sous de notre salaire qui étaient pris, mais il fallait demander une autorisation à nos patrons pour pouvoir se former. D'accord? Ce qui n'était du coup pas tout le temps accepté, etc. Ou en tout cas, il fallait que ce soit dans le cadre de l'entreprise, machin. Ça ne me permettait pas personnellement de faire un choix. Le CPF a vraiment tout changé à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça a redonné le pouvoir aux personnes qui cotisent justement à pouvoir choisir des formations qui les intéressent. Et donc, le CPF est sorti. On a maintenant des euros sur un compte qu'on a bien sûr cotisé. Donc, quand des gens disent « le CPF c'est gratuit, etc. » c'est machin. Non, n'oubliez pas que pour certains, vous faites 39 heures dans un boulot parfois que vous détestez pour pouvoir cotiser cet argent. Prenez vraiment conscience que c'est un réel investissement quand vous l'utilisez pour vous former. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre l'intérieur du CPF pour que vous puissiez vous-même remarquer les arnaques qui sont liées au CPF. Puisque nous, en tant qu'organisme de formation, on a des formations dispensées par CPF et il y a eu quand même énormément d'abus sur le CPF, ce qui fait qu'à un moment donné, forcément, ils se sont réveillés et ils ont sanctionné énormément d'organismes de formation, parfois à juste titre ou pas, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bref, pour te faire comprendre qu'il y a des arnaques. Alors, le CPF, comment ça se passe à l'intérieur? Tu as plusieurs catégories de formation. Tu as la catégorie du RNCP, donc RNCP c'est quoi? En gros, c'est pour te former à un diplôme, à un métier. On est vraiment sur des formations longues, qui durent plusieurs mois, et là tu sors de là, tu as un métier et donc tu as un diplôme. Ensuite, on a la catégorie du RS. RS, on t'apprend une compétence en plus de ce que tu as déjà dans ton métier actuel. Donc t'imagines que tu vas pimper un peu ton métier actuel, et le RS, on sort avec une certification. Ensuite, tu as le code 203 qui est uniquement dédié aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise. Donc, tu es censé voir à l'intérieur de ces formations seulement comment tu crées ton entreprise, comment tu vends tes prestations de services, etc. etc. Tu n'es pas censé apprendre ni une compétence ni un métier, tu es censé apprendre comment créer ou reprendre une entreprise. Et puis, tu en as d'autres sur le bilan de compétences, etc. etc. Mais en tout cas, c'est les trois principales aujourd'hui qui sont les plus, comment je pourrais dire, réglementés, en tout cas qui commencent à être extrêmement réglementés, surtout sur le code 203. Donc, nous, en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on peut dispenser une formation en CPF? Déjà, la première chose, et ça c'est valable je crois depuis janvier 2022, tu es obligé d'avoir une certification Calliope. En gros, une certification Calliope, c'est quoi? T'imagines qu'il y a un auditeur qui va venir dans tes locaux, dans ton entreprise, et qui va reprendre 32 critères sur comment tu vends ta formation, quel est le programme de ta formation, quels sont les coachs que tu prends, est-ce qu'ils sont en CDD, est-ce qu'ils sont en CDI, quelle est leur expérience, quelle est l'équipe qui t'entoure, quels sont les papiers que tu fais signer aux élèves, et il y en a beaucoup à faire signer entre les contrats de formation, les attestations de présence et les attestations de fin, comment tu remotives tes élèves, enfin bref, c'est 32 critères qui représente toute la globalité de ton entreprise et comment tu vends la formation et l'intérieur de la formation. Et comment tu délivres. Et comment tu délivres, bien sûr. Donc déjà ça, c'est pas un mini truc. Calliope, c'est quand même relativement lourd à préparer et tu as une certification Calliope, je crois, pendant 2 ans de mémoire et tu as des audits en cours de route pour vérifier qu'en cours de route, tu ne fasses pas n'importe quoi non plus. Donc déjà, ça, c'est relativement assez contraignant. Une fois que tu as Calliope, tu as 2 solutions.
soit tu veux dispenser ta propre formation. Tu vas être propriétaire de ta propre formation ORS ou RNCP, et donc là tu dois déposer tout un dossier auprès de France Compétences. C'est ce que nous on a fait chez Closer Evolution. On a dépensé 10 000 € pour se faire accompagner pour être sûr d'avoir un dossier le plus complet possible, et ensuite tu le déposes chez France Compétences qui a énormément de dossiers à traiter, donc on est sur des délais de 2 ans avant qu'on regarde ton dossier. Tu vois, juste avant qu'on ouvre ton dossier et qu'on voit s'il passe ou pas, il y a déjà 2 ans de délai parce qu'il y a énormément de demandes aujourd'hui. Donc, déposer sa propre certification, ORS ou RNCP, c'est valable, mais c'est coûteux et c'est long. En attendant, si tu veux quand même avoir une formation au CPF, tu dois ce qu'on appelle, comment je pourrais dire, sous-louer une certification qui, elle, a déjà été validée par France Compétences, mais qui reprend tous les critères de ta formation à toi. Donc par exemple, si tu as une formation de prothésiste ongulaire et que tu veux sous-louer une certification, elle doit être sur prothésiste ongulaire. Elle ne doit pas être sur coiffeuse ou je ne sais quoi. Il faut que les compétences de la certification que tu loues correspondent aux compétences que tu apprends aux élèves. Tu ne peux pas faire moins et tu ne peux pas faire plus. Donc ça aussi, c'est relativement contraignant et donc tu dois aussi payer une commission à l'organisme qui te loue sa certification. On est sur des tarifs, je crois de mémoire, entre 150 et le plus cher qu'on a eu, c'est 400 et quelques euros. 400 et quelques euros. T'imagines que chaque élève qui s'inscrit au CPF pour ta formation, tu débourses 400 € à l'organisme certificateur. Et le troisième code, donc le code 203 sur les créateurs et repreneurs d'entreprise, c'est le code aujourd'hui le plus facile. Entre guillemets, c'était, parce qu'ils ont quand même beaucoup changé aujourd'hui, c'était le code le plus facile pour dispenser tes formations en CPF parce que là, tu n'as pas besoin de ta propre certification, tu n'as pas besoin d'organisme certificateur qui te loue sa certification. En gros, tu es Calliope, tu as accès à la plateforme CPF des organismes de formation, tu peux mettre ta formation directement sur le code 203 et c'est là où il y a eu le plus d'arnaques. Et où il y a encore le plus, il y a encore le plus, pas forcément d'arnaque, mais d'abus en fait. Parce que en fait, vous allez retrouver encore aujourd'hui différentes catégories de sociétés. C'est-à-dire des sociétés qui, enfin voilà, comme nous, dans un premier temps, où vraiment on essaie d'obtenir les choses le plus dans les règles possibles. On a obtenu Calliope pour notre propre entreprise, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à une autre entreprise qui a Calliope pour passer par le CPF déjà. Donc on a entrepris, parce que ça se fait beaucoup, donc nous on a entrepris d'avoir Calliope pour notre propre entreprise. Des vrais papiers, pas juste des Google Sheets où on coche une case, ce qui se fait aussi. Du coup, ensuite on a fait le choix également donc, de louer une certification et de déposer la nôtre, et quand on loue notre certification, de rendre des comptes à l'organisme certificateur. On a décidé de ne pas faire comme la plupart aussi des autres entreprises, c'est-à-dire de soi-disant vendre une formation en création d'entreprise et derrière de te donner une formation en closing ou en marketing, en prothésiste angulaire ou en investissement immobilier, etc., etc. Donc en fait, quand on propose une formation éligible au CPF, de trouver la certification ou de créer la certification qui correspond afin d'avoir une vraie vision long terme de notre organisme et des certifications qu'on délivre pour ne pas biaiser personne. Donc tu l'auras compris, quand on décide en tant qu'entreprise de devenir un organisme de formation et de dispenser des formations en CPF, c'est extrêmement long, compliqué, fastidieux pour le faire. Donc surtout, on le verra ensemble dans une prochaine vidéo où on verra tout ce qui est arnaque au CPF, ce qu'on a vu de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Quand tu utilises ton CPF, même si l'argent ne sort pas de ton compte bancaire à toi, fais attention à là où tu l'investis parce que c'est aussi de l'argent perdu. Si tu as aimé cette vidéo, mets-nous un commentaire, mets-nous un petit pouce. On se retrouve la semaine prochaine pour les arnaques au CPF. Ciao, ciao. Ok. Attends, je suis pas prête. Quelle heure il est là? 10h40. C'est bon? Ah, je suis en train de perdre. Ouais, c'est moi. Depuis 2018, Non, on recommence déjà. 2018. Depuis le 18 En fait, on dirait que t'es pressé.
Mais pourquoi? Je sais pas. Ça, c'était l'introduction la plus high ticket du monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. J'ai sorti un ciao ciao un peu tard. T'as déjà parlé des arnaques?